Bonjour à tous. Alors la semaine dernière et même les semaines précédentes, je vous ai dit qu'on avait besoin de 300 à 400 points de consolidation sur le marché parisien et que je ne croyais pas du tout à un rallye de fin d'année parce qu'on l'avait déjà eu. C'est ce qui est en train de se produire. On vient de perdre environ 300 points sur le CAC 40, tout simplement parce que les banques centrales ont déçu. On a eu cette semaine 3 réunions de banques centrales importantes avec 3 hausses de taux de 50 points de base, mais on n'est pas du tout dans le même cas de figure. Du côté des États-Unis, donc nouvelle hausse des taux de la part de la Fed, 50 points de base, mais Jérôme Powell a parlé de taux plutôt vers 5,10% l'an prochain, ce qui veut dire que ça a un peu pris les investisseurs à contre-pied qui voyaient plutôt des taux à un maximum de 4,6%. L'inflation aux États-Unis est en train de baisser, c'est un fait. On l'a vu également cette semaine avec le chiffre du CPI qui est redescendu à 7,1 en rythme annualisé. Il y a une baisse des prix des voitures d'occasion, il y a une baisse des prix de l'immobilier, il y a une baisse des prix de la santé, une baisse des prix dans l'alimentation, dans le pétrole. Bref, on sent très bien que ça baisse, mais pourtant, Powell et tous les membres de la Fed explique qu'il faut encore des hausses des taux. Donc ça, déçu les investisseurs, c'était mercredi soir. Et puis jeudi, coup de grâce. Alors je vais pas vous parler de la Banque d'Angleterre, encore une hausse de 50 points de base. On sait que le Royaume-Uni est en récession avec une inflation au-dessus des 10%. Donc le Royaume-Uni était obligé, mais c'est la BCE. La BCE, Christine Lagarde a frappé fort en disant qu'il y aurait d'autres hausses des taux. Ça a complètement déstabilisé les marchés. On a perdu plus de 3% à Paris avec une très forte tension sur les marchés obligataires. Très franchement, je ne comprends pas pourquoi Christine Lagarde a été aussi ferme, aussi forte dans ses convictions. Elle était complètement en retard il y a un an où elle disait que finalement l'inflation était transitoire. Maintenant, elle tape très fort. Donc, à mon avis, il y a un problème de communication. Il y a pour moi des erreurs de politique, non pas monétaires, mais des erreurs de communication. Après, on peut se demander si en Europe, est-ce que ça sert à quelque chose d'augmenter les taux d'intérêt dans la mesure où s'il y a une hausse des prix, elle viendra non pas des salaires, non pas de l'alimentation, mais surtout de l'énergie avec un choc énergétique. Est-ce qu'on peut contrecarrer un choc énergétique par des hausses des taux? C'est un grand débat sur lequel j'ai pas envie de m'appesantir pour l'instant, mais c'est vrai qu'il y a une problématique. Donc notre amie Christine Lagarde, à mon avis, a frappé un petit peu trop fort, les marchés sont déstabilisés. Maintenant, que faire? Moi, je pense toujours que la fin d'année sera assez chaotique. Maintenant, les banques centrales, c'est fini. On va avoir 15 jours, les 2 prochaines semaines, où il devrait se passer pas grand-chose sur les marchés, avec toujours et encore des risques de récession. La France devrait échapper à la récession. Sur ce trimestre, on pourrait avoir moins 0,2%, c'est-à-dire sur le T4 2022. Premier trimestre 2023, ça devrait être un petit peu mieux avec plus 0,2, plus 0,3. La grande problématique, c'est est-ce qu'on aura les 1% de croissance l'an prochain en France? Rien n'est moins sûr. Donc, en conclusion de tout ça, on a eu les banques centrales. On peut encore se taper des séances de consolidation. Moi, je vous conseille, c'est de ne rien faire d'ici la fin de l'année. Pour mémoire, l'année a été un peu compliquée avec une baisse des marchés obligataires entre 15 et 20%, qui fait quand même beaucoup de dégâts, on en parle peu. Le CAC 40 s'assied entre moins 7 et moins 10. Sur le Nasdaq, c'est toujours moins 25%. Bref, c'est une année à oublier. Espérons qu'en 2023, on aura moins d'inquiétude. Mais ce qu'on sait toujours en 2023, c'est que ça va être toujours les banques centrales qui vont donner le là. Les investisseurs pensaient que les politiques monétaires allaient être beaucoup plus accommodantes en 2023. Ce ne sera pas le cas, d'où ces prises de bénéfices qui font quand même du bien, parce que j'attendais cette consolidation. Espérons tout de même que cette consolidation n'aille pas trop loin et qu'il n'y ait pas vraiment une rupture de tendance avec des marchés qui repartent fortement à la baisse. Voilà, excellente journée, bon match de Coupe du Monde demain. Allez la France et à la semaine prochaine.